Imaginez un endroit où les gens vivent régulièrement jusqu'à 100 ans, en pleine forme, sans médicaments, sans maison de retraite, en continuant à jardiner, à rire, à danser. Ça semble trop beau pour être vrai, non. Pourtant ces endroits existent vraiment. On les appelle les zones bleues et aujourd'hui je vais vous révéler leurs secrets de longévité que vous pouvez appliquer dès maintenant, peu importe où vous vivez. Bienvenue sur Belle Santé. Je suis tellement excitée de partager avec vous cette découverte fascinante qui pourrait littéralement ajouter des années de vie en bonne santé à votre existence. Restez jusqu'à la fin parce que le dernier secret est celui qui fait toute la différence et c'est probablement celui qu'on néglige le plus dans notre société moderne. Alors commençons par le commencement. C'est quoi exactement une zone bleue? Ce terme a été créé par Dan Buettner, un chercheur et explorateur qui a identifié 5 régions dans le monde où les gens vivent non seulement plus longtemps, mais surtout en meilleure santé. On parle d'Okinawa au Japon, de la Sardaigne en Italie, de Nicoya au Costa Rica, d'Icaria en Grèce et de Loma Linda en Californie. Dans ces régions, avoir 90 ou 100 ans n'est pas exceptionnel, c'est presque banal. Mais le plus incroyable, ce n'est pas juste le nombre d'années, c'est la qualité de ces années. Ces personnes ne sont pas alitées, dépendantes, malades. Non, elles sont actives, alertes, impliquées dans leur communauté. Elles jardinent à 90 ans, elles montent à vélo à 95 ans, elles dansent à 100 ans. Alors forcément, on se demande, c'est génétique? Est-ce ce qu'ils ont gagné à la loterie de l'ADN? Eh bien, les scientifiques ont découvert que la génétique compte pour seulement 20 à 30% de la longévité. Les 70 à 80% restants, c'est votre mode de vie, vos habitudes, votre environnement. Autrement dit, vous avez un pouvoir énorme sur votre durée et qualité de vie. Le premier secret des zones bleues, et celui-ci va vous surprendre, c'est qu'elles bougent naturellement sans y penser. Vous ne verrez pas de salle de sport à Okinawa ou en Sardaigne. Ces personnes ne font pas de jogging matinal ni de crossfit. Alors comment restent-elles en forme? Elles ont simplement construit leur vie de façon à bouger constamment et naturellement. Elles jardinent, elles marchent partout, elles montent des escaliers, elles cuisinent, elles font le ménage, elles s'occupent de leurs petits-enfants. Leur environnement les oblige à bouger. Pas besoin de motivation ou de discipline, c'est juste intégré dans leur quotidien. C'est comme si leur vie était une salle de sport géante mais agréable et naturelle. Pensez-y, dans notre société moderne, on a tout conçu pour minimiser les mouvements. Ascenseur, voiture, livraison à domicile, télécommande. On reste assis 8 heures au bureau, puis assis dans la voiture, puis assis devant la télévision. Et après on s'inscrit à la salle pour compenser. C'est complètement absurde quand on y pense. On paye pour ne pas bouger, puis on paye pour bouger. La leçon ici, réintégrez le mouvement naturel dans votre vie. Prenez les escaliers au lieu de l'ascenseur. Garez-vous loin. Allez faire vos courses à pied. Jardinez, bricolez, jouez avec vos enfants. Rendez votre environnement inconfortable juste ce qu'il faut pour vous obliger à bouger. C'est beaucoup plus durable qu'une heure de torture à la salle 3 fois par semaine. Le deuxième secret concerne l'alimentation, et là aussi ça va bousculer vos idées reçues. Dans les zones bleues, ils ne comptent pas leurs calories, ils ne pèsent pas leurs portions, ils ne suivent pas de régime à la mode. Ils mangent simplement beaucoup de plantes, très peu de viande, et ils s'arrêtent avant d'être complètement rassasiés. À Okinawa, ils ont une expression magnifique Kara-Shibu, qui signifie mange jusqu'à être rassasié à 80%. Ils se lèvent de table en ayant encore un peu faim. Ça laisse le temps à leur cerveau de recevoir le signal de satiété qui arrive avec 20 minutes de retard. Résultat, ils mangent moins sans se sentir privés. Leur alimentation est composée à 95% de végétaux. Des légumes, des légumineuses, des céréales complètes, des fruits, des noix, des graines. La viande est consommée en petite quantité, plutôt comme un condiment que comme plat principal. Peut-être 5 fois par mois au maximum. Le poisson est plus fréquent dans certaines zones, mais là encore en portions modestes. Ils ne mangent pas de produits transformés parce que ces produits n'existent tout simplement pas dans leur village. Ils cuisinent avec des ingrédients frais, locaux, de saison. Leur grand-mère reconnaîtrait tous les aliments dans leur assiette. C'est une règle simple mais puissante, si votre arrière-grand-mère ne reconnaîtrait pas ce que vous mangez, c'est probablement trop transformé. Les haricots sont particulièrement importants. Dans toutes les zones bleues, les légumineuses sont consommées quotidiennement. Lentilles, pois chiches, haricots noirs, fèves. Ces aliments sont riches en protéines végétales, en fibres, en nutriments, et ils stabilisent la glycémie. C'est peut-être l'aliment numéro 1 de la longévité. Le troisième secret touche à quelque chose de plus profond, ils ont tout un sens du but, une raison de se lever le matin. À Okinawa, on appelle ça Ikigai. Au Costa Rica, c'est le plan de vida. C'est cette chose qui donne du sens à votre existence, qui vous fait sentir utile et nécessaire. Pour certains, c'est s'occuper de leurs petits-enfants. Pour d'autres, c'est cultiver leur jardin et partager leurs légumes. Pour d'autres encore, c'est transmettre leur savoir-faire artisanal.
L'important n'est pas la taille ou la grandeur du but, c'est qu'il vous fasse sentir que votre vie a un sens, que vous avez quelque chose à apporter au monde. Des études ont montré que les personnes qui ont un sens du but vivent en moyenne 7 ans de plus que celles qui n'en ont pas. 7 ans, c'est plus puissant que n'importe quel médicament. Quand vous avez une raison de vous lever le matin, votre corps et votre esprit restent engagés, alertes, vivants. Dans notre société, on a tendance à penser que la retraite, c'est arrêter de faire quoi que ce soit. On a travaillé toute sa vie, maintenant on se repose. Mais dans les zones bleues, ce concept n'existe pas. Les gens continuent à contribuer, à être utiles, à avoir un rôle jusqu'à leur dernier souffle. Et devinez quoi? Ils sont plus heureux et en meilleure santé. Posez-vous la question, quelle est votre raison de vous lever chaque matin? Si vous n'avez pas de réponse claire, c'est le moment de chercher. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous fait perdre la notion du temps? Comment voulez-vous contribuer au monde? Ce n'est pas égoïste de se poser ces questions, c'est vital. Le 4e secret concerne la gestion du stress. Les habitants des zones bleues ont tous des rituels quotidiens pour ralentir, décompresser, se reconnecter à eux-mêmes. À Okinawa, ils prennent un moment chaque jour pour honorer leurs ancêtres. En Sardaigne, ils font la sieste. À Nicoya, ils s'arrêtent pour profiter du coucher de soleil. Dans toutes ces régions, le rythme de vie est plus lent, plus contemplatif. Le stress chronique est un tueur silencieux. Il provoque de l'inflammation, affaiblit le système immunitaire, accélère le vieillissement. Dans notre monde moderne, nous sommes stressés en permanence. Le travail, les factures, les embouteillages, les réseaux sociaux, les actualités négatives. C'est un bombardement constant qui épuise notre corps. Ces centenaires nous enseignent l'importance de faire des pauses. Pas une fois par an pendant les vacances, mais tous les jours. D'un petit moment de calme, de silence, de connexion avec soi-même. Ça peut être 5 minutes de respiration profonde, une promenade dans la nature, du temps à contempler un paysage, du jardinage méditatif. L'idée n'est pas d'éliminer le stress, c'est impossible. L'idée est d'avoir des soupapes de décompression quotidienne pour que le stress ne s'accumule pas et ne devienne pas chronique. C'est comme une cocotte minute, vous devez relâcher la vapeur régulièrement pour éviter l'explosion. Et maintenant le 5e secret, le plus important et le plus négligé dans notre société, ils mettent leur famille et leur tribu en premier. Dans les zones bleues, la famille est sacrée. Les grands-parents vivent souvent avec ou près de leurs enfants et petits-enfants. Les repas sont pris ensemble. Les fêtes rassemblent toute la communauté. Personne n'est isolé ou seul. Ils investissent aussi dans leurs amitiés. À Okinawa, ils ont les moais, des groupes de 5 amis qui se soutiennent mutuellement toute leur vie. Ils se voient régulièrement, partagent leurs joies et leurs peines, s'entraident dans les moments difficiles. Cette connexion sociale profonde est peut-être le facteur le plus puissant de longévité. La solitude tue. Littéralement. Études montrent que l'isolement social augmente le risque de mort prématurée autant que fumer 15 cigarettes par jour. À l'inverse, les personnes qui ont des relations sociales riches vivent plus longtemps et en meilleure santé. Votre réseau social est votre filet de sécurité, votre source de joie, votre raison de vivre. Dans notre monde moderne, nous avons sacrifié la communauté sur l'autel de l'individualisme. On vit seul, on mange seul, on travaille seul derrière nos écrans. On a des milliers d'amis sur les réseaux sociaux mais personne à qui parler vraiment. Cette déconnexion nous rend malades, littéralement. La leçon des zones bleues. Investissez dans vos relations comme vous investiriez dans votre santé parce que c'est exactement ce que vous faites. Appelez vos amis, voyez votre famille, rejoignez des groupes, faites du bénévolat. Créez votre propre tribu, votre propre moi. Entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, qui partagent vos valeurs de santé et de bien-être. Il y a aussi d'autres facteurs communs. Dans toutes les zones bleues, le vin est consommé avec modération, généralement 1 ou 2 verres par jour, toujours avec de la nourriture et des amis. Ce n'est pas le vin en lui-même qui compte, c'est le rituel social qui l'accompagne. Le tabac est rare ou inexistant. L'environnement naturel est omniprésent, avec beaucoup de temps passé dehors au soleil et dans la nature. La spiritualité joue aussi un rôle. Presque tous les centenaires appartiennent à une communauté religieuse ou spirituelle. Ils vont à l'église, au temple, ils méditent. Cette pratique leur donne un cadre, une communauté, un sens du sacré. Vous n'avez pas besoin d'être religieux, mais avoir une pratique qui vous connecte à quelque chose de plus grand que vous semble important. Le plus beau dans tout ça, vous n'avez pas besoin de déménager à Okinawa ou en Sardaigne pour bénéficier de ces secrets. Vous pouvez créer votre propre mini-zone bleue là où vous vivez. Commencez par 1 ou 2 changements. Marchez plus. Mangez plus de plantes. Trouvez votre raison de vous lever. Créez des rituels de décompression. Investissez dans vos relations. Ces changements ne sont pas difficiles ni coûteux. Ils ne demandent pas de force surhumaine ni de discipline militaire. Ils demandent simplement une décision consciente de vivre différemment, de nager à contre-courant de notre société moderne stressée et déconnectée. C'est un acte de rébellion douce mais puissant.
Imaginez-vous à 90 ans, en pleine forme, en train de jouer avec vos arrière-petits-enfants, de jardiner, de rire avec vos amis. C'est possible. Ce n'est pas un rêve lointain réservé à quelques chanceux. C'est à votre portée si vous faites les bons choix aujourd'hui. La longévité n'est pas juste une question de quantité d'années, c'est surtout une question de qualité. Vivre jusqu'à 100 ans cloué dans un lit ne fait envie à personne. Vivre jusqu'à 100 ans en dansant, en riant, en aimant, en contribuant, ça c'est l'objectif. Et les zones bleues nous montrent exactement comment faire. Vous méritez de vieillir avec grâce, santé et joie. Vous méritez de rester actif et engagé jusqu'au bout. Vous méritez de voir vos petits-enfants grandir. Tout commence par les choix que vous faites aujourd'hui, à chaque repas, à chaque mouvement, à chaque interaction. Si cette vidéo vous a inspiré à vivre mieux et plus longtemps, likez et abonnez-vous à Belle Santé pour plus de contenu transformateur. Activez la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui veut vieillir en pleine santé. Et dites-moi en commentaire quel secret des zones bleues allez vous appliquer en premier dans votre vie. Prenez soin de vous et vivez longtemps en bonne santé.